Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 292 dans le Ram Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 219. Il est interdit d'empêcher l'animal de manger des produits avec lesquels il est en train de travailler, comme par exemple s'il est en train de fouler le grain ou s'il est en train de prendre de la paille sur son dos. On n'a pas le droit de l'empêcher de manger ces produits-là. En effet, la Torah dit « Lo tarsam shor bedisho » tu ne muselleras pas un bœuf lorsqu'il foule. C'est expliqué. Vrai que la Torah, elle a dit clairement le bœuf, mais en vérité, c'est tous les animaux aussi qu'il est interdit de les museler lorsqu'ils sont en train de travailler. Pourquoi la Torah dit un bœuf? Parce qu'elle a parlé de ce qui est fréquent, qu'on va prendre un bœuf pour fouler. Et que ça soit foulé ou que ce soit d'autres travaux, on n'a pas le droit d'empêcher l'animal de manger de ces produits-là qu'il est en train de travailler avec. Et si la personne, elle a empêché, eh bien, il reçoit malcoute les 39 coups de bastonnade, et même s'il a empêché seulement verbalement, c'est-à-dire par exemple, il a crié, et comme ça, donc elle a peur, elle ne mange pas, eh bien, il transgresse de l'avoir muselé. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 7e chapitre du traité Baba Metzia. Commandement positif numéro 244, l'ordre qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi du shoel, de l'emprunteur. Dans la Torah, il est dit, que si un homme va emprunter de son ami, dans la suite, donc on parle de quelles vont être les lois. Les lois de shoel, de l'emprunteur, sont expliquées dans le 8e chapitre du traité Baba Metzia, dans le 8e chapitre du traité Shavuot. Entre autres, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est lorsque quelqu'un il dit quelque chose pour faire peur à l'animal, eh bien c'est considéré comme si il avait muselé l'animal. De là, on apprend que lorsque quelqu'un il parle, parler aussi c'est considéré comme une action. C'est appelé un masezuta, une petite action, contrairement à des actions qui sont plus grandes, mais c'est quand même considéré une action, et par cela aussi on fait une dira betartonim, on fait une demeure à Dieu ici-bas, que ce soit verbalement ou avec l'action, vu que les deux sont considérés, ils sont dans le domaine de l'action, que grâce à nos actions, et particulièrement les actions qu'on va rajouter, des actes de bonté, bienfaisance, on va amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée.